Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de revenir avec vous sur ce qui s'est passé durant cette Ligue des Champions, puisqu'on a eu des cartons pleins, des joueurs qui ont tout explosé, donc j'ai vraiment envie de revenir là-dessus. Et enfin, je vais me positionner déjà sur le match que tout le monde attend et qui arrive avec impatience, avec notamment ce duel, ce classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone samedi à 21 h. Soyez au rendez-vous, je sens que ça va être explosif. Mais j'ai pas mal de choses à dire sur les deux équipes, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Et maintenant, j'attaque en commençant donc par revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Déjà dans un premier temps, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais revenons sur la victoire de Lille, le LOSC, qui s'est imposé sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, s'il vous plaît. 3-1, avec, si je ne me trompe pas, un doublé de Zegrova. Ce joueur-là, honnêtement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Zegrova. Si je me trompe pas, il a mis un doublé. Corrigez-moi si je me trompe, mais je me trompe pas, je pense pas. En tout cas, Lille, encore une fois, en Ligue des Champions, a fait une performance titanesque. Je n'ai pas regardé le match, j'ai vu le score final, j'étais en train de voir déjà que Lille menait 2-1, donc j'étais très étonné. Et dans le temps additionnel, Zegrova a mis ce troisième but là. Donc j'ai vu le score en direct, mais je n'ai pas regardé le match en lui-même. Mais tout ça pour dire que très fier de Lille, qui continue, qui a tapé en fait les deux clubs de Madrid. C'est quand même des bandits eux quand même. Le Real et l'Atlético. C'est des bandits. Les deux clubs de Madrid ont été foudroyés par Lille. Même si le Real Madrid a perdu que 1-0. Bon, je minimise un peu la défaite du Real Madrid, vous osez bien. Mais clairement, l'Atlético de Madrid, 3-1, c'est quand même bizarre parce que en plus, Lille est quand même a réussi une performance énorme parce que l'Atlético de Madrid, pour votre gouverne, était invaincu à domicile en Champions League depuis 3 ans. Donc, c'est vous dire quand même le gros exploit qu'a réalisé le LOSC de Lille. Clairement. Sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. De Griezmann, de Julián Álvarez et tout ce qui va avec. Donc Lille, très bon. Franchement, top. Sinon, pour continuer sur les clubs français en Ligue des Champions, Monaco a déroulé contre l'Étoile Rouge. 5-1. Ça fait plaisir également. Et Brest qui a tenu en échec le Bayer Leverkusen, un but partout. Brest aussi sont à prendre très au sérieux parce qu'ils font pour l'instant sans faute. Je crois qu'ils restent sur 2 victoires et un match nul si je me trompe pas là. Brest très sérieux aussi. Très sérieux. Mais tout ça pour dire que cette semaine-là de Ligue des Champions pour les clubs français était plutôt intéressant. Mis à part Paris qui a fait un partout contre le PSV Eindhoven, malheureusement qui pourra nous avoir des regrets. Mais dans l'ensemble, très intéressant ce qui s'est passé pour les clubs français. Ça promet et faut quand même respecter un peu plus la Ligue 1, je pense. Parce que là, ils ont quand même montré des qualités, ils ont montré qu'ils avaient du caractère, et ça, c'est bien. Moi qui ne parle pas trop de la Ligue 1 parfois, mais là quand même, je me dis, ils sont en train de élever le niveau, et ça c'est plutôt intéressant. Après, à voir si, il y aura les playoffs qui vont arriver, et s'il y aura les qualifs et tout, j'espère en tout cas, mais c'est bien, c'est très intéressant en tout cas ce qui se passe. Bon, maintenant qu'on a parlé des clubs français, je vais revenir sur les performances titanesques de Vinicius. Bon, Vinicius déjà pour commencer, puis après je parle de Rafinha. Vinicius, pour parler de lui en quelques mots, première mi-temps, elle est à jeter. Jetez-la à la poubelle. Voilà, je vous le dis clairement, jetez-la à la poubelle. Clairement. Vous prenez votre papier, vous le jetez à la poubelle. Mais, la deuxième mi-temps, parfait. Triplé, incroyable, il s'est transformé. Il recommençait à percuter, il commençait à faire des différences, il prenait de vitesse son adversaire, il mettait des buts chirurgicales, c'est fou, surtout le deuxième but, il vient, il repique, bam, frappe du pied droit, incroyable, le troisième but qui arrive, petit crochet, frappe du pied gauche, énorme, il a fait danser son adversaire,
Et Vinicius, franchement, là, sur cette deuxième mi-temps-là, c'était Vinicius en mode ballon d'or. En mode ballon d'or. C'était impressionnant. À la fin, il enlève son maillot, célébration, un peu comme CR7, hein, Cristiano Ronaldo. Non, ça fait plaisir. Franchement, il a tout explosé en seconde mi-temps et voilà. Bon, maintenant, c'est clair que il ne va pas falloir maintenant que se reposer sur des individualités pour gagner des matchs parce que le Real Madrid était très mal embarqué. Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans le Real Madrid, clairement, surtout en défense. Je tiens à vous le rappeler. Donc même si le score 5-2 est assez lourd, ça ne reflète pas quand même la physionomie du match parce que Dortmund aurait pu t'éteindre. Surtout qu'ils menaient 2-0, donc ils auraient pu t'éteindre. Et au final, tu t'en sors très bien, plus que bien même, et tu marques même 5 buts. Ce qui est plutôt intéressant pour la différence de buts notamment, hein, dans le championnat actuel, donc en Ligue des Champions. Donc, maintenant que j'ai terminé de parler de Vinicius du Real Madrid, je vais m'attaquer au Barça de Rafinha. Rafinha, triplé contre le Bayern Munich. Performance exceptionnelle. Mais plus globalement parlant, le Barça, encore une fois, m'a épaté. Certes, je n'ai pas encore une fois regardé la deuxième mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps. Les 20 premières minutes de la première mi-temps. Mais j'ai regardé le reste du match et le Barça m'a encore une fois épaté. Au milieu de terrain, Firmine, Lamine Yamal, Pedri plutôt, exceptionnel techniquement. Jeu au pied, balle au pied, incroyable. Lewandowski, il a eu un rôle plutôt intéressant. Mais Rafinha, il a été énorme. Rafinha, brassard du capitaine, c'était fou. Il est en confiance. Il pulvérise le Bayern à lui tout seul. C'est beau. C'est énorme. Et là, je vais revenir au dernier point que je voulais vous aborder, le Classico, parce que moi, j'ai très peur de ce joueur déjà Rafinha, j'ai peur de lui, mais j'ai aussi peur du milieu de terrain, j'ai peur de Pedri Potter, je vous ai dit maintenant, c'est Pedri Potter, j'ai peur de Lamine Yamal, j'ai peur de, je sais pas si ça va être Firmine, je sais pas comment Flick va, quel joueur il va aligner, mais en tout cas, pour le Classico, ça va être bouillant, ça va être explosif, mais moi, je suis pas confiant pour le Real Madrid. Je suis grave pas confiant, je suis en panique totale. Et je me dis comment est-ce qu'on va s'en sortir face à un Barça aussi convaincant qui a tapé le Bayern, s'il vous plaît. Ce n'est pas le meilleur Bayern, je vous l'accorde, mais ils ont tapé le Bayern quand même. Donc, je ne suis pas du tout rassuré. Je me dis comment est-ce qu'on va arriver, comment ça va se passer. Moi, clairement, je sais qu'on va pas avoir la possession du ballon. Le Barça va avoir le ballon, ça c'est sûr. Après, comment est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura une bonne relation Mbappé-Vinicius sur le terrain? Est-ce qu'ils vont réussir à se trouver face à une défense quand même barcelonaise assez soudée avec Inigo Martinez et Koubarsi? Surtout qu'ils jouent maintenant la stratégie du hors-jeu. J'espère qu'on va pas trop se faire prendre, hein, parce que Mbappé il a tendance un peu à trop partir et à ne... Voilà, parfois il a tendance un peu donc. Faudra voir. En tout cas ce Classico, moi je l'attends avec impatience. Vous ne savez pas comment. Parce que là ça va être un moment... déjà décisif hein, pour la course au titre de champion d'Espagne. C'est déjà un match hyper important et j'espère que le Real va s'en sortir. J'espère que le Real va gagner. Mais voilà, j'ai des doutes. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si selon vous le Real Madrid va gagner. Moi je suis très mitigé. Voilà, je mets le Barça favori hein, clairement. Et puis on verra comment tout cela va se passer. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là. Passez un très bon week-end si c'est le cas pour vous, si vous l'êtes déjà. Allez!